Spider-Man Across the Spider-Verse, la suite inévitablement de Spider-Man Into the Spider-Verse, qui se nomme New Generation en France. Et pour la suite, ils ont dit bon, on arrête les conneries, c'est bon. On change pas les titres pour un autre titre en anglais, ça sert à rien. Merci. Oui, j'ai coupé les cheveux. Effectivement. Vous n'êtes pas sans savoir que moi, j'aime beaucoup Into the Spider-Verse. Vraiment, j'en parle tout le temps. Pour moi, c'est un film important. C'est une petite merveille que le premier Spider-Man. Je pense que c'est un film qui a eu un impact assez déterminant dans la production des films à Hollywood, dans les gros studios d'animation. Il a créé toute une impulsion, vraiment, qu'on peut voir aujourd'hui, le Chapeauté 2, j'en passe et des meilleurs, les Mitchell, le prochain Disney qui prend une esthétique 2D, 3D, ça n'a pas l'air fou. Mais tous, ils commencent à changer un petit peu, de braquet et à abandonner, pour mon plus grand plaisir, à abandonner cette 3D ultra réaliste où vraiment pour moi tout ça, ça va dans un mur. En plus, avec tous ces films avaient la même... vraiment... le même visuel, vraiment, on se faisait chier dans ces films d'animation 3D qui se ressemblaient tous. Heureusement, Into the Spider-Verse a mis un petit coup de pied dans la fourmilière. Merci. Et moi, j'attendais vraiment beaucoup cette suite. Vraiment, c'est l'un des films que j'attendais le plus cette année. Vraiment parce que j'aime le premier et que j'avais beaucoup d'attentes et que j'espérais que vraiment ils arrivent à renouveler, ils arrivent à réitérer l'exploit de Into the Spider-Verse. À savoir que le premier a quand même pas fait un box-office énorme. C'est un film qui a eu des critiques dithyrambiques, qui a eu un fort impact, mais c'est un film qui a pas très bien marché. Et ils ont annoncé, voilà, que ils allaient faire des suites. Donc ça c'est cool et qu'ils allaient faire un diptyque. Parce que oui, ça a été dit, parce que j'ai vu des gens rager parce que effectivement c'est une partie 1 et c'est pas marqué, il y a pas marqué Spider-Man Part 1. Parce que oui, c'est un film découpé en deux, mais il l'avait annoncé, il l'avait dit. Effectivement, je reviendrai là-dessus, c'est peut-être un des défauts du film. Mais voilà, quand même, moi je suis très content d'avoir ce film aujourd'hui et d'avoir un film qui arrive, la suite qui arrive bientôt. Donc oui, ça fait plaisir. Across the Universe, je suis dithyrambique. Moi j'ai trouvé ça fantastique. J'ai trouvé le film incroyable. Vraiment, je trouve le film fou. Franchement, je suis... pourtant, j'avais beaucoup d'attentes et j'avais toutes les raisons d'être déçu parce que je mettais beaucoup d'attentes et d'espoir dans ce film d'animation. Et vraiment, je trouve le film extraordinaire. Il arrive à réitérer l'exploit de vraiment proposer des choses inédites, quoi. Visuellement, il y a des folies dans le film. C'est assez incroyable. Le film est malin. Le film est brillant visuellement. Le film est inédit par moments visuellement tellement c'est dingo. Le film dure presque... Le film, je crois, dure 2h20. C'est quand même pas mal long pour un film d'animation. Mais vraiment, je trouve, il y a un rythme. Ça n'en finit jamais. C'est un truc qu'il faut que je dise. J'ai vu le film 2 fois déjà. Donc, autant dire que j'ai apprécié le voyage. J'ai apprécié le voyage. Et je trouve que le film fait plein de choix très malins. Le film arrive à être beaucoup plus ambitieux. Alors que le premier est déjà hyper ambitieux, mais plus resserré. Vraiment sur l'histoire de Miles... et de ces Spider-Man qui arrivent dans son univers. Là, c'est prendre le côté... le contre-pied de ça, c'est en fait, ici, c'est Spider-Man qui va aller dans d'autres univers, là où dans le premier, c'est les autres univers qui arrivaient à lui. Là, vraiment, on va voyager dans des univers. Là, vraiment, le multivers à foison. Un film qui sait utiliser le multivers et qui l'utilise à bon escient pour créer des choses. Et ça fait plaisir, surtout quand on voit le dernier film Spider-Man Live. Vraiment, qui utilise... le multivers, n'importe comment, moi ça m'a rendu fou. Vraiment, ce film, je le trouve nul à chier. Heureusement qu'il y a les films d'animation Spider-Man. Et je pense que là, on est sur quand même... Alors que j'adore la trilogie de Sam Raimi, je trouve vraiment, on est sur vraiment le top des adaptations de Spider-Man. Vraiment, ce Across the Universe, je pense que c'est l'un des tout meilleurs films de super-héros, d'adaptation de Spider-Man. Déjà, c'est le meilleur film de super-héros de cette année. Vraiment, sans aucun... Même si j'ai kiffé les Gardiens de la Galaxie. Vraiment... Là, je trouve, personne peut venir l'embêter. Personne peut venir me dire il y a un meilleur film de super-héros cette année, même s'il y a The Flash qui arrive. Mais bon, j'ai pas beaucoup d'espoir. Là, franchement, c'est très clairement le meilleur film de super-héros de cette année. Il est imbattable. Et pourquoi j'aime cette formule de Spider-Man ? C'est parce que c'est des films d'animation qui utilisent l'animation
pour à bon escient. C'est-à-dire que l'animation sert la mise en scène, l'animation sert la narration, l'animation raconte quelque chose. Et ça, c'est ce que j'attends toujours des films d'animation. Et ça, c'est oui, je veux voir ça plus dans l'animation. C'est-à-dire que l'animation, elle accompagne les personnages. Parfois, elle joue avec les émotions. Voilà, elle accompagne les émotions, elle raconte les émotions. L'animation va fluctuer, va bouger, ça raconte des émotions, ça raconte des choses. Il y a quelque chose de très synesthésique. La synesthésie dans ce Spider-Man-là, et dès le début du film, où vraiment c'est juste des taches de couleur et de la musique. La synesthésie, c'est quand tu accompagnes deux sens, quand deux sens prennent sens. Enfin, par exemple, tu associes par exemple des taches de couleur, tu vas leur associer des sons. Ça, c'est la synesthésie. Et je trouve que ce film fait pas mal ça. Et dès le début du film, dès les premières secondes du film, c'est vraiment c'est ça quoi. Il y a de la couleur, des formes, de la musique. Et c'est très abstrait, et après tout prend forme, et ça c'est génial. Vraiment, je trouve les 10-15 premières minutes du film, elles sont hyper bien. Vraiment, c'est hyper cool. L'animation, elle est mais fabuleuse du film. Ça c'est fifou parce que c'est hyper casse-gueule. Parce qu'il y a plein de styles d'animation qui s'imbriquent, qui s'entremêlent, qui se chevauchent, qui parfois s'affrontent. Et tout ça garde vraiment le film arrive à rester à garder une unité alors que vraiment ça part dans tous les sens, et c'est, je trouve, assez un exploit de réussir à faire en sorte que tout que tout n'explose pas. Le film arrive à rester un vrai film cohérent, il arrive à rester cohérent, et ça c'est assez fou. Et vraiment il est d'une ambition, c'est assez hallucinant, que ce soit dans la mise en scène, dans l'animation, dans les univers présentés. Vraiment il y a des moments, t'arrives dans certains univers de certains Spider-Man, c'est fifou, visuellement c'est dingo, vous avez jamais vu ça. Il se passe des trucs, j'étais là, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est magnifique, il y a des univers, l'univers de Gwen par exemple, il est sublime, il y a plein de choses, il y a des personnages d'autres univers qui rentrent dans des univers qui sont déjà pas l'univers de Miles, donc c'est parfois c'est un foutoir, mais en même temps, tout arrive à rester cohérent, et hyper beau. Vraiment, c'est... moi, là-dessus, il n'y a rien à reprocher au niveau visuel au film, tellement c'est ambitieux, tellement le film, il a envie de faire un film fou, tellement il est généreux dans l'action, tellement en plus il aime... Tu sens que c'est un film qui aime Spider-Man aussi. Tu sens que c'est des gens... Il est toujours écrit par Phil Lord et Chris Miller, les mecs qui étaient derrière le film Lego The Movie, et qui étaient derrière le premier. Et vraiment, tu sens qu'ils aiment tu sens qu'ils aiment les comics, parce que c'est un super film de comics. C'est ça aussi, c'est une super adaptation de comics, c'est une super adaptation de super-héros, comme on en voit rarement ces dernières années, parce que vraiment les films du MCU, c'est compliqué. Et vraiment, tu sens que ça rend énormément hommage à il y a énormément de Spider-Man de tous les univers, que ce soit les jeux vidéo, les dessins animés, le cinéma. C'est foufou, comme tu sens que ça rend hommage à tout Spider-Man, ça aime Spider-Man, ça aime les comics, ça aime le cinéma, les films de Spider-Man, et ça a envie de donner les meilleurs films de Spider-Man, et ça y arrive. Vraiment, si vous aimez Spider-Man, si t'aimes Spider-Man, franchement, c'est des bonbons tout le temps, quoi. C'est du plaisir tout le temps. C'est, voilà. Tout est... moi, j'étais... La première fois, en plus le film a des surprises, même s'il a montré beaucoup de choses dans les bandes annonces, peut-être trop je trouve. Le film, il y a plein de surprises, il y a plein de choses, et j'ai déjà vu le film 2 fois, et j'ai raté plein de trucs, parce que le film balance plein de trucs tout le temps. Il y a des moments, il y a des tonnes de Spider-Man, il y en a des centaines à l'écran, et du coup tu vois plein de choses, c'est fantastique. Et en plus c'est pas des choses qui te met in your face, vraiment, c'est des choses, je trouve, c'est assez intelligemment fait. Ça, je trouve, c'est malin. Je trouve le film, il est malin sur l'adaptation de Spider-Man. Je vais pas spoiler, je vais pas trop en dire, mais je trouve qu'il arrive à prendre Spider-Man et à dire Spider-Man, c'est ça, on aime Spider-Man, et il joue avec les codes de Spider-Man, en fait. Il s'amuse avec tous les codes de Spider-Man, avec ce que doit être Spider-Man, avec ce que tous les films Spider-Man sont. Il s'amuse avec ça, il joue avec ça, il arrive à en faire quelque chose, à retourner ça à son avantage, sans trop en dire. Et ça, c'est brillant. Je trouve le film, il est vraiment brillant. Il arrive en plus à commenter déjà Spider-Man. Il commente Spider-Man. Il arrive à commenter aussi les adaptations Spider-Man, les autres adaptations, et à commenter les films
adapté de Spider-Man en disant moi je fais ça. Vous faites ça, moi je vais faire ça, vous allez voir, c'est plus intelligent de faire ça. Et je trouve c'est assez brillant. Vraiment, je trouve il y a plein de trucs où je me dis ok, c'est malin. Vous êtes malin. Bravo. Et vraiment, je pense, moi là, le film, il est dans mes films préférés de cette année. Il est dans mon top de cette année haut la main. Vraiment, là, très clairement, il est dans mon top 5 cette année. Je vais aller le revoir. Je vais aller le voir en VO. Vraiment, c'est oui tout le temps. Il y a plein de choses qui sont trop bien dans le film. J'ai parlé des styles d'animation, mais vraiment, il y a des moments, c'est fifou. Surtout qu'il y a des moments où, en fait, par exemple, il y a un Spider-Punk et on va voir son univers à peine quelques secondes, même pas quelques minutes. Et c'est magnifique. Vraiment, et c'est un truc, vraiment, c'est des collages. Donc son univers, c'est tout un assemblage de collages, de papier journaux. Et on va le voir que quelques secondes, mais c'est ouf comment c'est trop bien. Et lui-même, il est fait d'assemblage, de plein de choses comme ça. Il est tout le temps en mouvement, il vibre. Enfin, il y a plein de choses qui vibrent à l'image, ça c'est assez génial. Et il y a plein de moments comme ça où vraiment il y a tout un univers de Spider-Man en Inde. C'est génial, tout l'univers de Gwen. On va pas mal voyager aussi dans l'univers de Gwen. C'est magnifique. Et ils ont tous ces univers ont des identités. Tous les Spider-Man ont leurs identités. Il y a un truc aussi qui m'a marqué. C'est que tous les Spider-Man aussi sont animés différemment. Au-delà de la technique d'animation, ils sont animés, ils bougent, ils ont leurs actions, leur façon de bouger. Tous leur propre façon de bouger. Et ça, c'est assez brillant. Et je me suis dit, waouh, ils sont allés jusque-là. Parce que vraiment, chaque Spider-Man bouge de façon différente et de façon logique par rapport à qui ils sont, pourquoi, d'où ils viennent et tout. Et ça, c'est assez brillant aussi. Vraiment, il y a tellement de choses brillantes dans le film. Vraiment, au-delà d'être un bon film d'animation, d'une bonne adaptation de comics, c'est un super film. C'est juste un super bon film. Et ça, c'est quand même... oui, et c'est un film d'ailleurs qui, je trouve, bien écrit. Et le cœur du film, c'est la relation entre les parents et les enfants. La relation de Miles à ses parents, Gwen à son père. Et ça, vraiment, c'est cool. Ouais, il y a des romances. J'en dis pas trop, Pama, mais effectivement, il y a... Et de toute façon, Spider-Man, c'est... il a des histoires d'amour, il a des romances. Donc ça fait partie de l'histoire de Spider-Man, de son vécu. Donc inévitablement, il y a ça qui va jouer. Et je trouve que d'ailleurs le film joue très bien sur ces cordes-là. Vraiment, la relation avec ses parents, c'est hyper bien, je trouve. Gwen, c'est pareil avec son père, c'est hyper bien. Gwen, elle prend vraiment une part plus importante. Ça, c'est très bien, ça m'a beaucoup plu. Le personnage de Gwen m'a beaucoup plu parce qu'elle prend beaucoup plus d'importance dans ce film-là. Limite, c'est un personnage, c'est le personnage principal avec Miles. De toute façon, c'est Miles et Gwen, les deux persos principaux, je trouve, dans le film. Et vraiment, ce qu'ils font avec Gwen, j'aime beaucoup. Ce qu'ils font avec Miles aussi, j'aime beaucoup. Surtout sa relation avec ses parents, vraiment, où tu sens que c'est l'adolescent qui commence à s'émanciper, qui commence à... Hop, voilà, c'est le passage à l'âge adulte. De toute façon, c'était ça, Into the Spider-Verse, c'est le passage à l'âge adulte. Et là, c'est vraiment, hop, passage à l'âge adulte et l'émancipation. Et le film traite des choses... vraiment le deuil... la destinée, lutter contre sa destinée. Je pense que le point essentiel du film, c'est lutter contre sa destinée. Et tout ça, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Il faut que je dise quand même les petites réticences, les petites choses. J'ai 2 points mitigés. Déjà, le fait est que c'est une partie 1. Gwen, c'est Gwen Stacy. C'est Spider-Gwen. Si tu regardes Into the Spider-Verse, tu comprendras qui c'est. Et ça, c'est l'un des problèmes, mais à la fois c'est un problème et à la fois c'est cool parce qu'on va avoir 2 films. Mais c'est que c'est une partie 1. Et le film le dit pas. Sauf si vous avez suivi les infos et que vous avez suivi le film et le marketing autour du film. Ils avaient annoncé que ce serait un film en 2 parties et que la deuxième partie sortirait dans pas trop longtemps. Et effectivement, il n'y a pas marqué dans le titre que c'est Spider-Man partie 1. Et c'est un peu... Ça, c'est un peu... c'est un peu dommage, surtout que moi j'en ai un peu marre. Il y a beaucoup de films qui font ça récemment. Il
Il y a eu Les Trois Mousquetaires qui est en 2 parties. Il y a Dune qui fait ça, qui est une partie 1 qui est sortie il y a quelques années, partie 2 je crois sort cette année. J'en passe et des meilleurs, il y a beaucoup de films de fin de saga qui sont en 2 parties. Et qu'est-ce que j'ai vu récemment où je me suis dit c'est en 2 parties et ça m'avait saoulé? Je sais plus. Il y a Fast and Furious aussi, là, le dernier qui est en 2 parties. Enfin, c'est un truc là à Hollywood, c'est un truc qui se fait beaucoup. Et le film se termine littéralement sur un cliffhanger. Donc moi je trouve que dans l'ensemble ça se tient, ça me pose pas de problème. Parce que le film, j'y prends un plaisir fou. Et pour moi, il y a un truc, il y a un arc scénaristique. C'est ok. Pour moi, ça se tient. Il n'y a pas de souci. Mais, effectivement, que ça finit littéralement. Franchement, ça se finit comme un épisode de série télévisée. À la fin, c'est vraiment paf, cliffhanger, c'est Game of Thrones. À suivre. Il y a, littéralement, à la fin du film, il y a marqué à suivre. Donc, ça peut être. Surtout si vous n'êtes pas au courant. Donc, je vous le dis quand même, soyez au courant que c'est partie 1. Et la partie 2 sort, il me semble, dans pas très très longtemps. Donc on peut espérer la voir l'année prochaine, enfin dans 1 an ou 2. Donc ça c'est cool. Mais il me semble que moi, par exemple, Dune, j'ai vu Dune au cinéma en sachant pas, et je crois qu'ils en avaient pas trop parlé dans la promotion, et j'avais été hyper surpris de découvrir à la fin du film que le film était découpé en 2. Et j'avais fait « Ah ok, ah d'accord, d'accord, j'étais pas au courant, merci ». Mais je comprends pourquoi aussi ils mettent pas partie 1. Parce que du coup, ça peut peut-être pousser les gens à attendre la partie 2 et à pas aller directement voir la partie 1. Et j'ai l'impression que c'est un peu le cas parce que j'ai vu des gens dire ah en fait c'est une partie 1, bon j'attendrai la partie 2. Ce qui est un peu bête. Parce que vraiment s'il y a un truc aussi qu'il faut dire, c'est qu'il faut vraiment voir ça au cinéma. C'est vraiment un film de cinéma. C'est vraiment un film à voir en salle. C'est un film qui prend de l'ampleur sur le grand écran. Vraiment c'est un film qui en met plein les yeux, plein les mirettes. Vraiment... Aussi, si vous êtes épileptique, je pense que le film, c'est un peu audacieux, c'est pareil. Si vous êtes épileptique, je pense que c'est un peu violent. Parce que vraiment, ça envoie des couleurs, des lumières, ça vibre, ça bouge beaucoup, c'est assez fifou. Il y a des trucs, je pense, si t'es épileptique, c'est la mort. C'est le jeu veut le film veut ta mort. Je l'ai pas dit, mais on entend Donald Renew. Évidemment. Ah oui, c'était ça mon deuxième bémol. Deuxième point faible. J'ai vu le film en VF et je trouve la VF assez faible. J'ai pas eu la chance encore de le voir en VO, mais en ce qui concerne le premier, vraiment je préfère la VO. Et là, encore une fois, ils ont été obligés, ils ont mis des star talents. Évidemment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sur Miles Morales, c'est toujours la même personne, c'est Stéphane Bach, et moi je le trouve pas très franchement, je le trouve pas très bon. Stéphane Bach, il fait ce qu'il peut, mais il est vraiment moins bien que la VO. C'est problématique. Et là où j'ai le plus de problèmes, en fait, c'est sur le personnage de Miguel O'Hara, et qui est joué par Oscar Isaac en VO. Et en français, ils ont mis Mathieu Kassovitz. J'aime beaucoup Mathieu Kassovitz, mais je trouve que j'entends que lui, en fait. Le problème, quand tu prends des acteurs comme ça, connus, et que juste ils sont pas là en tant que comédiens de doublage et qu'ils savent pas trop faire du doublage, t'entends. Moi j'entends que Mathieu Kassovitz et j'entends pas le personnage et ça me gêne un peu. Et c'est un peu dommage. Franchement la VF elle est pas ouf. Et je suis un peu... je vais aller le revoir en VO parce que j'ai envie de... Je pense que en VO c'est mieux. Par contre il y a des gens qui s'en sortent très bien. Sur Gwen je trouve c'est ok. Il y a plein de persos c'est ok. Mais la VF, je la trouve pas foufou et je suis assez saoulé de voir du Star Talent. Encore et toujours sur les films d'animation. J'ai vu que le prochain Transformers, là, il y a encore plein de Star Talent. J'ai vu qu'il y avait Mr. V, qu'il y avait j'en passais des meilleurs, j'en ai vu passer des noms. J'ai fait oh, waouh! Ok, à court. Oui, je trouve cela vraiment dommage qu'il n'y ait pas assez de suites qui prennent l'audace de créer de nouvelles franchises. Ouais. Et moi, j'ai qu'une envie là, c'est d'aller voir le 3e épisode. Là. Vraiment, je suis chaud. Je veux aller voir le 3e épisode. Il y a un truc dont j'ai pas parlé, dont j'ai très envie de parler, c'est la musique. La musique est hyper bien. Et il faut parler de Daniel Pemberton, compositeur des musiques originales du film. Daniel Pemberton, c'était aussi le compositeur de Into the Spider-Verse. Moi, j'adore. Je pense que c'est l'un de mes compositeurs préférés ces dernières années. Il avait composé la musique du Roi Arthur,
qui est pas un très... de Guy Ritchie. Le roi Arthur de Guy Ritchie. J'en parle souvent parce que j'adore la musique du film. Et c'est un film que j'aime bien. C'est pas un très bon film, mais c'est un film que j'aime beaucoup. Je suis passé de j'aime bien à j'aime beaucoup. Mais vraiment, j'adore ce film alors que c'est... Bon, c'est un peu claqué, mais la musique est trop bien. La musique, elle fait 90% du film. Et Daniel Pemberton, je l'adore. Et sur Into the Spider-Verse, les musiques étaient trop bien. Le thème qui accompagne nos prowlers, c'était extraordinaire. Et là, je trouve, il fait un taf fantastique. Il y a des thèmes qui sont fantastiques. Vraiment, j'ai réécouté l'OST un peu en dehors du film. Je la trouve géniale. Le thème de Gwen, il est super. Le thème de Miguel O'Hara, il est super aussi. Il y a plein de thèmes hyper bien. Vraiment, il y a le thème du prowler qui revient. Il y a des choses vraiment, si vous avez aimé la BO composée par Daniel Pemberton dans le premier, vous allez kiffer parce que vraiment, moi je trouve il fait un taf fantastique. Et la musique a une vraie importance dans le film. Et parce que vraiment, par exemple, il y a Gwen qui joue de la musique, qui fait de la batterie. Donc vraiment, il y a tout un truc sur la musique qui accompagne et qui vraiment a une importance, par exemple, pour le personnage de Gwen. À plusieurs moments, ça revient. Et c'est très cool. Il y a d'autres choses dont j'ai pas parlé. Sans trop spoiler, il y a aussi un ennemi dans le film qui est l'attache. Et je trouve j'ai beaucoup aimé ce personnage, j'aime beaucoup. Surtout qu'il est présenté au début comme un personnage, c'est un ennemi. Et un peu ridicule en fait, parce que c'est un ennemi, juste il a des taches, il ressemble à un dalmatien, bref il est un peu nul. Et en fait la façon dont le personnage est développé c'est hyper cool je trouve, et lui il est accompagné par des choses visuelles à des moments, vraiment c'est hyper bien. À des moments il est accompagné, son univers c'est noir et blanc, vraiment gribouillé, t'as l'impression que tout est griffonné à la va-vite. J'ai trouvé ça magnifique, et plus ça avance dans le film, plus son univers à lui est hyper bien, t'as l'impression que c'est parfois de la peinture à l'huile qui s'anime. C'est très très beau, vraiment il y a plein de choses comme ça qui apparaissent dans le film, parfois pour très peu de temps en plus, c'est ça qui est fou. Vraiment il y a des trucs, je pense que ça a dû prendre un temps infini à faire, à animer, à concevoir, avec les artistes et tout. Et parfois ça apparaît vraiment très peu de temps. C'est ça qui est fou dans le film, c'est qu'il est d'une générosité, vraiment, et qui donne... En fait, il donne de l'importance aux artistes, quoi. C'est vraiment, tu sens que c'est un film qui aime les artistes et qui met les artistes sur le devant, quoi. Vraiment, allez-y, les artistes qui... Tu sens que les artistes, voilà, ils ont la chance de faire des choses, de proposer des idées, de proposer des choses, et tu te dis, waouh, quel plaisir de voir ce genre de choses, quel plaisir de voir ce genre de film d'animation, moi ça me fait tellement plaisir. Et vraiment, jusqu'à la toute fin, même les crédits, je pense, c'est même peut-être ce que j'ai préféré visuellement pendant les crédits du film. Il y a toute une animation, vraiment, on a l'impression que c'est de la peinture qui s'anime, je trouve. Toute l'animation pendant les crédits, magnifique. Vraiment. C'est hyper bien. C'est magnifique. J'aurais aimé qu'il y ait des scènes comme ça dans le film. Tellement ça me plaît, quoi. Tellement c'est ce genre de choses qui me plaisent, quoi. Et voilà, vous aurez compris que Spider-Man Across the Universe, pour moi, c'est chef-d'œuvre. J'ai adoré, je crois que je lui ai mis sur Letterboxd 4,5 sur 5, pour pas lui mettre 5. Parce que j'ai dit les petits bémols que j'avais. Après, la VF, c'est pas de sa faute. Hein. Vraiment, le vrai bémol du film, je trouve, c'est le fait qu'on ait un film coupé en deux. Et je pense que on pourra avoir un avis définitif que quand on aura vu les deux parties, et c'est ça qui est un peu dommage. Mais si la partie 2, elle est dans la continuité... Ouais, je l'ai vu parce qu'en fait, les séances VO sont chiantes. Donc, j'ai pas eu l'occasion, c'est ça. Ça, c'est le problème des séances VO qui sont proposés à des horaires un peu chiants, et il y en a assez peu, en tout cas chez moi. Donc si je veux le voir en VO, soit j'attends d'avoir le Blu-ray ou de le trouver en streaming, quand il sera sur la plateforme, soit j'essaie d'aller à une séance à un moment donné, je vais galérer pour avoir la séance VO. Mais oui, si j'avais pu le voir en VO, je l'aurais vu en VO. Mais ça c'est aussi le problème des films d'animation. La plupart du temps, on va mettre l'accent sur la VF, et c'est un peu dommage. En tout cas, les salles mettre l'accent sur la VF, et ça c'est un petit peu dommage. Mais je pense que toi c'est pareil, tu pourras le voir que en VF, tu vois. Chiant. Évidemment que j'aurais éclipsé si j'avais pu, j'y serais pas allé le voir en VO. Mais des fois on est bien baisé. Tu vois, par exemple Suzume, je l'ai vu 2 fois, et je l'ai vu 2 fois en VO. Parce que le cinéma proposait les VO, les séances VO, et il y en avait pas mal. Ça dépend vraiment du cinéma. Ouais, tu vois, par exemple, Suzume, tu l'as vu en VF, j'imagine.
Chiant. Bah tu pourras me parler de la VF parce que du coup moi je l'ai pas vu en VF. Et je sais pas ce que ça vaut. Bah après ça dépend, j'imagine que dans les grandes villes, à Paris, machin, les séances VO tu les trouves facilement. Ça dépend vraiment des villes, des cinémas, et je pense qu'à Paris, tu vois, les séances VO, tu les trouves facilement. Mais effectivement, si vous pouvez aller le voir en VO, allez-y en VO. Je pense, même si la VF, c'est ok. Hein. Elle est pas horrible, hein. La VF, elle va pas vous gâcher le film. Moi, j'y trouve quelques problèmes, mais elle m'a pas gâché le film. Donc à partir de là, c'est ok. Moi, je ne peux dire qu'une chose, allez-y, vraiment. Surtout, allez-y, parce que le premier, il n'a pas été un succès tant que ça. Vraiment, le premier, ça a été un succès critique, mais il n'a pas fait tant d'entrées que ça en salle. Donc vraiment, allez-y, quoi. Allez-y plus que les films du MCU, quoi. Allez-y plus que... Bon, les derniers Spider-Man, il a fait un carton stratosphérique, donc c'est mort. Mais allez-y, quoi. Vraiment, moi, je veux voir plus de films d'animation comme ça. Je veux vraiment que les studios DreamWorks, Disney se disent ok, ça, les gens veulent voir ça, quoi. Et quand je vois le Chapeauté 2, je me dis oui, merci. C'est ça que j'ai envie de voir. Merci. Merci Spider-Man Across the Spider-Verse d'exister. C'est une merveille. Vous avez entendu? C'est une merveille.